Chaque fois que nous voudrons marcher dans le plan de Dieu, le diable combattra furieusement. Nous en trouvons l'évidence dans Exode 32, 1 à 8, lorsque Dieu sur la montagne a donné à Moïse le modèle du tabernacle. Le peuple tomba dans le péché et se rebella en faisant lui-même d'autres dieux. Quand Dieu accomplissait des miracles, le diable était tranquille. Mais lorsque Dieu montrait son plan céleste, le diable était furieux. Le diable cherche toujours à nous entraver et nous attaque lorsque nous entrons dans le plan céleste. Il ne s'inquiétera pas si nous faisons ce que nous pensons être le mieux. Ce n'est que lorsque nous voulons faire le travail de Dieu dans l'ordre parfait que le diable crée des difficultés qui sont dures à surmonter. Combien il y a de nouveaux convertis égarés parce qu'ils ne sont jamais entrés dans la vie de l'Église, des réunions, des assemblées de prière. Soyons donc l'exemple donné dans Apocalypse 1, 10 à 16. Le livre de l'Apocalypse est un message donné par le Seigneur Jésus-Christ à l'apôtre Jean. En l'an 95, Jean, un homme de Dieu alors âgé, était emprisonné dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. En tant qu'apôtre, il était découragé de voir le peuple de Dieu persécuté et dispersé, et se rappelait qu'un grand nombre avait été tué. Il était perplexe et demandait « Seigneur, que va-t-il advenir ? Si tant de tes apôtres élus sont en prison, que va devenir ton Église ?» Puis le jour du Seigneur, alors que Jean priait dans l'esprit, entendit une voix derrière lui, et il se retourna pour voir qui lui parlait. Pourquoi le Seigneur ne vint-il pas en face de l'apôtre au lieu de venir derrière lui ? N'est-ce pas parce que Jean regardait dans la mauvaise direction ? Et c'est sans doute, bien sûr, pourquoi il se découragea. Et le Seigneur Jésus disait à Jean, « Jean, tu regardes dans la mauvaise direction, retourne-toi et entre dans une nouvelle perspective. » Les premières choses que vit Jean furent les 7 chandeliers d'or. Vous pouviez penser qu'il verrait d'abord le Seigneur Jésus, mais non. Il nous est dit dans le verset 12 et 13 qu'il vit d'abord ces 7 chandeliers. C'était comme si le Seigneur disait, « Jean, si tu veux me voir marcher et travailler, tu le pourras seulement dans mon Église. Tu ne me verras pas par des signes ou des miracles, mais tu me verras dans mon Église. » Le Seigneur ne bâtit pas des dénominations, il ne bâtit pas des sociétés, il ne bâtit pas un groupe ou une communauté, il bâtit son Église. Les croyants doivent être avertis encore et encore des pratiques, des rites, des coutumes et des traditions dénominationnelles. Ils amènent la cécité, ils ne nous disent pas que le plan de Dieu est de nous sauver et de faire de nous une famille et une Église. Le Seigneur veut que nous soyons une Église, et non pas quelques croyants dispersés. Le jour du Seigneur, nous nous assemblons autour de la table du Seigneur, et notre attention est fixée sur le Seigneur. Nous l'adorons, nous l'exaltons. Et cependant, parmi les dénominations, cette même table est la cause de contestation, de querelles et de luttes. Avant de pouvoir être sur le terrain de l'Église, nous devons savoir nous-mêmes ce qu'est l'Église. Il y a très peu de chrétiens dans certains pays. L'Église n'est pas de fardeau pour prier pour ceux qui sont envoyés loin d'eux. On envoyera peut-être quelques sommes d'argent, des colis, quelques missionnaires, mais on ne trouvera pas le temps de prier pour eux. Et c'est pour cela que vous trouvez tant de missionnaires à l'étranger attaqués par le diable. Certains peuvent prier d'une manière générale, « Seigneur, veille sur